Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Bienvenue à la famille de Paul Claudel, car ce soir, nous ferons mémoire de Paul Claudel. C'est une tradition. Chaque année, il y a une messe. Cette année, elle n'est pas à Notre-Dame, et pour cause, mais il y a un petit clin d'œil du Seigneur, car il y a toujours un clin d'œil. Et on le sait, Paul Claudel s'est converti à l'ombre de cette Vierge, qui est une Vierge, comme je le dis souvent, miraculée, car elle aurait dû être détruite, puisque la voûte qui était au-dessus d'elle s'est complètement écroulée. Elle n'a pas été touchée, comme cette belle Vierge, Notre-Dame du Pilier, Notre-Dame de Paris, qui a protégé naturellement notre maison, qui a protégé les pompiers, qui a protégé les compagnons du devoir. Donc c'est la Vierge miraculée, mais c'est la Vierge miraculeuse. Et donc, c'est là où Paul Claudel a été touché par la grâce, comme je souhaiterais qu'on soit tous touchés par cette grâce à côté de Marie. Et moi en tout cas, j'ai une grâce, c'est que je suis toujours à côté d'elle. Alors au début de l'Eucharistie, nous allons nous offrir à l'amour miséricordieux. On connaît nos limites, nos pauvretés, nos péchés. Mais on connaît aussi, parce que nous le croyons, que Dieu n'est que pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Première lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix », mettez-vous au chaud
et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Fort bien. Mais les démons, eux aussi le croient, et ils tremblent. Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien? N'est-ce pas par ses œuvres qu'Abraham, notre père, est devenu juste lorsqu'il a présenté son fils Isaac sur l'autel du sacrifice? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi devint parfaite. Ainsi fut accomplie la parole de l'Écriture. Abraham eut foi en Dieu, aussi il lui fut accordé d'être juste. Et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres et non seulement par la foi. Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Parole du Seigneur. Sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui aiment entièrement la volonté du Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui aime entièrement la volonté du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait : Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Radicalité de la condition pour suivre le Christ. Et radicalité aussi de notre réponse. Que notre oui soit oui. C'est là une question de vie ou de mort. Aux yeux des hommes, naturellement, c'est la mort. Aux yeux de Dieu, c'est la vie. Mais n'allez pas croire pour autant que nous sommes suicidaires. Non, nous n'avons qu'un seul désir, c'est de voir Dieu. Il est vrai qu'il faut quand même une grande dose de foi pour nous mettre à la suite du Christ. Eh bien, c'est notre prière de ce soir. Seigneur, augmente en nous la foi, pour que nous puissions répondre en vérité à ton appel. Donne-nous aussi la grâce de ta fidélité, car c'est bien la foi qui sauve, mais une foi qui transforme mon être et mon agir. Que nous apporte la foi dans notre vie quotidienne? Voilà la question que nous devons nous poser. Et je vous l'ai souvent dit, tout d'abord, la foi donne sens à notre pèlerinage terrestre. La foi, elle me permet de prendre du recul, non pas à déserter le monde, mais à discerner pour savoir où le Seigneur m'attend. Dans notre monde, osons le dire, quelque peu déboussolé, la foi nous montre le chemin de la vérité, à savoir où se trouve le bien. Saint Jacques, dans sa lettre, insiste sur les œuvres. La foi sans la charité, finalement, elle est vaine. Montre-moi donc la foi sans les œuvres. La foi, comme celle d'Abraham, d'abord me permet de m'offrir en sacrifice, c'est-à-dire d'avoir une vie eucharistique, ou dit encore autrement, de devenir avec le Christ vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, elles doivent grandir ensemble. Et même, dit le catéchisme, de manière harmonieuse. La foi et l'espérance, ce sont ces vertus de l'Exode, ces vertus qui me font avancer
vers le royaume, là où nous sommes attendus. Quant à la charité, elle est le moteur, parce que c'est elle qui alimente notre vie. Nous serons jugés sur l'amour. Et lorsque nous serons dans le face-à-face avec Dieu, eh bien d'abord, il n'y aura plus d'espérance. Tout simplement parce que nous serons dans le paradis. Et il n'y aura plus de foi. Tout simplement parce que vous allez voir Dieu. En revanche, dit saint Paul, l'amour sera là, dans sa plénitude. Tout simplement parce que nous serons comblés de l'amour divin. La charité, elle continuera de grandir, parce qu'il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Ces vertus, nous les avons reçues au jour de notre baptême. Comme la grâce de sainteté, elles sont essentielles pour répondre à cet appel, à la sainteté. Ce soir, puissions-nous raviver ce trésor de grâce. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, te confiant en particulier Jules Yanaba et Sabine Loumibali. Pour nos frères défunts, nous te confions ce soir, naturellement, Paul Claudel, mais aussi Charles Galperine, universitaire, qui a participé au lancement de la société Paul Claudel, qui fut le directeur pendant des années des publications du bulletin. Nous te confions aussi Marie-Pierre Turlotte, la petite fille de Paul Claudel. Pour tous les hommes aussi qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en nous, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir, comme on le faisait chaque soir à Notre-Dame de Paris, nous nous tournons vers Notre-Dame du Pilier. Nous lui confions toutes nos intentions, comme je confie au Seigneur toutes les intentions que je reçois des téléspectateurs de KTO qui viennent du monde entier. Et donc, Marie, c'est Notre-Dame, c'est plus Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame tout court, parce que là où vous allez, on ne parle plus de Notre-Dame de Paris, mais de Notre-Dame. Ave Regina Caelum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Bota, ex qua mundo lux exalta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa.